Bonjour à tous. Sincèrement, c'est une hymne qui devrait se chanter tout le temps parce que les mots ont été très bien choisis. Je n'étais pas au courant de cette hymne depuis très longtemps, donc je viens juste de m'en apercevoir et puis depuis qu'il y a les élections, que cette hymne existait. Et quand j'écoute bien les phrases, j'écoute bien les mots, je me rends compte que cette hymne a été bien choisi. Et ces mots n'ont pas été dits au hasard. Dit au hasard. Dites, excusez-moi, des fois le français, vous le savez bien, pas facile. Ça, vous pouvez regarder sans problème parce qu'il est, la base est là-bas. Alors, je voudrais encore mettre juste un petit accent parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus. Partager, parce que si vous voyez que les personnes qui ont Aimon et Eliane ne sont pas là, ça veut dire qu'ils m'ont bloqué Aimon et Eliane jusqu'à 3 jours encore. Donc, ceux qui ont Eliane et Aimon, Eliane Okolo, vous avez l'antenne, mais les autres qui sont sur Aimon et Eliane peuvent bien basculer immédiatement sur Eliane Okolo, mon nom, mon vrai nom. Eliane Aimon, c'est mon nom marital. Voilà. J'ai 3 choses aujourd'hui. Je voudrais essayer d'améliorer mes vidéos parce que des fois, quand je commence, je ne donne pas des énoncés parce que tout ce que je dis, ça vient souvent de mon cœur, du fond de mon cœur. D'où je vous ai mis l'hymne. Cet hymne que franchement, nous devons apprendre à écouter les mots, même ceux qui sont du RDPC. Essayez d'écouter les mots de cet hymne. Les mots sont poignants. Ça donne envie de vivre ensemble avec nos frères et sœurs. Ça donne envie de dialoguer ensemble avec nos frères et sœurs. Et ça donne envie de partager ensemble avec nos frères et sœurs. Nous avons le Cameroun qui a 4 dimensions. Nord, sud, est, ouest. Nous avons appris ça depuis notre naissance. Et j'aimerais vraiment inviter des personnes qui n'ont pas encore écouté les paroles de cet hymne. Écoutez bien les paroles. Quand vous ne connaissez pas, allez sur YouTube, tapez l'hymne de la Renaissance du Cameroun.
renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, de Péravine, Seigneurie, palais du Bourri. C'est flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les marées coupables, sur les crêtes de Rébouba, de ça qui nous caresse, puis pousser dans les fesses. Ces armes qui chantent, c'est le son triomphante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. J'attends le partage en musique. Hein. Cette musique me console, moi. De la renaissance du Cameroun. On veut le vivre ensemble. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Je suis la rayon de ta renaissance. Tu ne connais même pas encore. Oh là là, qu'est-ce que ça console? Ça console, ça me donne envie de croire que nous allons à nouveau revivre ensemble, à nouveau manger nos poissons brisés au bord de la route, à nouveau faire des choses sans se demander pourquoi, ou bien avoir peur de les faire, ou avoir peur de te renseigner chez ton frère et ta soeur, avoir peur à ne pas dire un mot parce qu'on ne sait pas si tu es du RDPC ou si tu es du MRC. Mais nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Et nous avons décidé d'avoir une vie ensemble. Nous avons vécu ensemble, nous sommes nés ensemble. Comment je devrais commencer à avoir peur de ma sœur? Comment c'est possible que je commence à avoir peur de me renseigner chez mon frère? Parce que j'ai peur qu'il va me balancer chez les tueurs. Mais redescendons sur terre. Il ne s'agit que de la politique. Uniquement de la politique. Ça n'a rien à voir avec nous. Les politiciens vivent leur monde à part. Et les personnes, le peuple, il vit son monde à part aussi. Quand un politicien ramasse l'argent pour aller entasser chez lui, est-ce qu'il te donne? Est-ce qu'il te dit qu'aujourd'hui je m'en vais prendre l'argent pour mettre chez moi? Je voudrais savoir, est-ce que quand le politicien charge ses poches, ça doit te donner froid dans le dos, ou bien tu te dis, il va me donner aussi. Pourquoi tu dois avoir peur maintenant de vivre avec ton frère et ta sœur? Il s'agit de quoi exactement? Moi, je voudrais vous égayer sur certaines choses concernant ce qui nous arrive parce que
Nous sommes nés ensemble. Nous mourrons ensemble, qu'on veuille ou pas, on mourra ensemble. C'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à ça. À cause de l'argent, de la politique. Le frère n'arrive plus à se confier à sa sœur. La sœur ne peut plus se confier à son frère. La femme même a peur de son mari. Le mari a peur de sa femme. Plus personne ne fait confiance à l'autre. Tout simplement à cause de l'argent. Parce que ce n'est pas notre problème. C'est à cause de l'argent. Parce que je suis vraiment effondrée sur ce que j'ai vu hier sur Monsieur Photo Victor, qui était le meilleur ami de maman, le meilleur ami de ma mère. Très bons amis. Hein? Pas amis, machin, non. Très bons amis. Très bons confidents, maman. Alors aujourd'hui, je me rends compte que on ne peut plus s'amuser ensemble à ce point. Ça revient donc à ce que je vous avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit, mes amis et mes frères et sœurs? Je vous ai dit quoi? L'argent, c'est le démon. Et cet argent amène tout le monde, tous les vieux qu'on aurait cru qu'un jour on pourrait s'adosser sur eux pour qu'ils nous donnent la sagesse, pour qu'ils nous amènent à comprendre la vie telle qu'elle était ou telle qu'elle va devenir. Aujourd'hui, tous ces vieux sont achetés pour de l'argent. Ce n'était pas avec vous que je devais commencer, Monsieur Photo, mais je commence parce qu'on ne sait pas. Vous êtes trop efficace. Je n'avais pas pu penser un seul instant de ma vie. Déjà, je vous croyais mort. Parce que l'autre fois, quand on m'a parlé de Photo, machin, là, un autre là qui est mort, là, je croyais que c'était vous. Mais je ne vous souhaite pas de mourir tout de suite. Ce que je vous souhaite, c'est d'attendre voir comment on va faire pour qu'un Bamileke accède au pouvoir de votre vivant. Nous allons vous montrer le contraire de ce que vous avez dit hier. Parce que vous aussi, vous êtes entrés dans la secte. Parce que les gens qui ne croient pas à ce que nous sommes capables de faire, ce sont des sectaires. Mais quand je compte dans le monde entier le nombre de personnes qui est dans la secte, ça ne fait même pas les 1 millième. Les 1 millième de la population de votre secte. Donc laissez-nous vous dire que vous faites dans la secte parce que vous avez l'argent, mais nous allons vous descendre cru avec des AVC. Moi, je n'aime pas quand l'AVC tue tout de suite. Ce que j'aime, c'est quand l'AVC te met au lit. Tu attends. Tu attends. Et tu attends. Tu vois ton argent, tu ne peux pas l'utiliser. Tu vois les femmes, tu ne peux pas niquer. Je suis obligée d'employer les termes des jeunes. Voilà. Je voudrais bien vous dire, monsieur Photo David Victor. Hein? J'ai connu votre fils que vous avez foutu en prison. Quand je marchais avec les Chantal Biya dont je vous parle à Bastos, j'habitais juste en face de chez vous, derrière l'ambassade du Tchad. Et je voudrais donc vous clasher devant le monde entier que vous êtes un faux.
Pourquoi vous détestez cet enfant? Je vais vous dire la vérité. Vous détestez cet enfant parce qu'il a commencé à aimer les boulous et les bêtis. C'était son début. Il était un beau garçon. C'était un autre goût, ça. Et donc, vous avez trouvé qu'il voulait, comment il me disait ça? Il trahissait vos désirs. Je ne peux pas obliger mon enfant d'épouser un boulot parce que je suis boulot. Si mon enfant veut épouser quelqu'un d'autre, s'il est heureux, si elle est heureuse, je l'accompagnerai. Si je ne me trompe pas, c'est bien celui qui était en Côte d'Ivoire dans les années 92, 93, 94, qui venait de temps en temps à Bastos. Si c'est bien lui qui est en prison, alors je ne mens pas. Si c'est lui qui est en prison, parce que moi j'ai appris sa prison que hier, parce que je le connais, il était mignon garçon. Mais il a appris autre chose. Il ne voulait pas avoir le même mariage qu'à l'époque que vous lui donnez une femme. Il voulait faire son choix. Si c'est bien lui que j'ai vu sur la photo qu'il est à Kodengui, vous êtes un salaud. Vous êtes un bâtard. Vous voyez donc que votre argent ne vous sert à rien, monsieur Focho. Votre argent ne vous sert à rien. Parce que je ne peux pas sacrifier la vie de mon enfant pour protéger l'argent. Il n'y a rien qui est plus fort ici. Ici, sur cette terre, que ta progéniture. Et c'est pour cela que je me bats jusqu'à mourir pour que la progéniture que j'ai laissée et que mes frères et sœurs ont laissée et que tout le Cameroun laisse pour qu'ils vivent dans la prospérité. Monsieur Focho, vous êtes un lâche, un imbécile, un con. Ça ne sert à rien de m'envoyer. Si vous me brûlez encore les vidéos, je vais vous mettre à nu, je vous ai déjà dit. À chaque fois, vous me prenez les photos. Vous avez déjà pris combien de photos dans cette vidéo et que ça ne tue. La franc-maçonnerie, ce n'est pas pour moi. Vous n'avez pas appris que Jésus, c'était un noir. Un Africain. Et qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de vous raconter depuis? Vous avez déjà pris les photos. Vous m'avez déjà pris les photos dans tous les sens. Pour faire quoi? Pour signaler mes vidéos, pour faire ci, pour faire ça. Est-ce que ça va enlever ce que j'ai ici là? Ça n'enlèvera jamais. Jamais. Même si je coupille en prison, ça n'enlèvera jamais ma liberté de penser. Je pense que vous comprenez bien de quoi je parle. Ma liberté de penser, c'est jusqu'à ma mort. Alors je redis, quand je vous parle de Chantal Biya, j'habitais avant, derrière. Vous continuez, mitrailler pour m'effacer les vidéos, mais ça ne m'empêchera pas. Je parlerai jusqu'à mon dernier jour. Quand j'habitais derrière l'ambassade du Tchad et que la maison de monsieur Focho est en face de cette ambassade du Tchad à Bastos, et qu'en face de cette maison de monsieur Focho, à sa droite, il y a le gros bidon de père de Chantal qui habitait là, que subitement habitait là pour garder les deux enfants quand Chantal est partie à la présidence. Alors, monsieur Focho, je connais bien votre fils. On se connaît bien. On se rencontrait à Bonus Bastos. Cet enfant n'avait pas les idées archaïques. C'est quelqu'un qui a voyagé, c'est comme moi. Ma famille s'étonne quand j'insulte les anciens. Si les anciens sont cons, je ne peux que les insulter.
Et Elvis, si tu es là, tu peux me... Oh, j'ai oublié quelque chose. Ok, donc peut-être je le préparerai pour demain parce que je fais la quête pour les gens qui participent à mon voyage, à mes voyages, ainsi que mes orphelinats dont je vais arriver. Normalement, je devais épingler le numéro de compte que vous devriez faire des envois dessus. Bon, il n'y a pas encore trop de monde, ce n'est pas grave non plus. Je pourrais le faire même à la fin, vous verrez ça après. Donc, si je parle, tout ce que je parle, maman Eliane ne parle jamais le mensonge. Je ne parle jamais les on a dit que, on a fait que. Si c'est bien lui, allez à Kondagui, demandez-lui de quoi je parle. Même le papa, comment il s'appelle encore, qui a l'hôtel à Bastos à la place là, rond-point là, il me connaît, il connaît ma mère. Officier Focho, ma maman était vraiment une amie pour vous, une confidente, dont elle en parlait tout le temps. Pas parce que vous étiez millionnaire, non. Maman a fréquenté des gens plus que ça. Donc, pour vous dire aujourd'hui, attendez, je suis en train de transférer. J'espère que les autres, parce que par rapport aux autres, j'occupe tous les téléphones parce que il y a des membres différés dans ça et partagez s'il vous plaît parce que ils m'ont bloqué et mon Eliane. Donc là, j'utilise Konkolo Eliane. Et comme ils ont commencé à nouveau à mitrailler Konkolo Eliane, quand ils vont bloquer ça, hein, la vidéo n'a pas de son. Ils disaient là-bas, est-ce que si je mets le son, ça risque, bon, je ne mets pas le son très haut, hein, ça risque de perturber le central. Parce que là, j'ai un central qui diffuse sur les portables. Si le son est bas, augmentez le son vous-même. Parce que si j'augmente le son sur les portables, ça va brouiller le central. Augmentez le son chez vous. Sinon, vous venez au central. Donc, nous ne pouvons pas décider sur la vie de nos enfants. À ce point. C'est archaïque ce que vous êtes en train de faire. Archaïque. Monsieur Paul Biya a pris Eto pour niquer avec Brenda. Et comme ça, le pouvoir se serait passé entre beau-fils et machin. Chantal Biya a cherché Ngongo pour venir exterminer les anglophones. Ainsi que les Bamileke. Comme ça, il pourra renverser le gouvernement pour qu'il soit au nom de Nangué Boko. Vous avez tous vu faux. Le Bango a essayé sa part pour garder le pouvoir. Il est tombé. Parce qu'avec vous, ce qui marche, c'est qu'on vous fasse tomber. Vous faire tomber, ça veut dire quoi? Pas vous tuer. Moi, je ne suis pas pour la mort. C'est vous qui tuez. Et ça, c'est vous-même qui allez répondre devant Dieu. Comment je veux qu'on vous fasse tomber? En arrachant tout l'argent que vous avez volé au peuple camerounais, que cet argent serve à reconstruire le Cameroun. Avec le président élu dont nous avons pour une fois, depuis 50, 60 ans, combien? Depuis 60 ans. C'est la première fois que nous avons élu un président au Cameroun. C'est la première fois qu'il y a eu des élections. Parce que tout ce que vous avez fait jusque-là, c'était votre choix. C'était au moment que vous désirez. Vous changez qui vous voulez au moment où vous voulez. Donc aujourd'hui, Monsieur Focho, je vous ai respecté jusque-là parce que vous étiez un bon bras droit à maman. Et c'est pour cela quand j'étais au Cameroun en 2014, je suis venue à Bastos, je ne vous ai pas rencontré,
Mais j'ai rencontré l'autre papa qui est, comment il s'appelle alors? Qui a ouvert une alimentation avec restaurant, hôtel, là juste devant vous, à 50 mètres du Chinaton là. Mais le rond-point Bastos, parce que je voulais créer un truc de tourisme entre les Canoises qui sont vieilles, qui veulent changer d'air pour le Cameroun, pour les installer au Cameroun. Et j'ai vu comment ça se passe, ça m'a découragée. J'ai fait tout un voyage pour ça. Parce que les gens qui ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mes ambitions non plus, donc ils ne sont pas non plus obligés de les connaître, mes ambitions. Je suis venue en 2014 pour essayer de ouvrir une agence pour le tourisme des Blancs, surtout les riches, les mamans là, les vieilles, qui sont déjà à la dernière minute, pour les faire changer d'air de la France au Cameroun. Et pour cela, je suis venue dans les grands hôtels, les Hilton et tout le reste, pour négocier les prix de prise en charge et trouver les voitures qui pourront les déplacer. Je suis même allée chez Charles Ndongo, qui lui l'a construit un truc dans la brousse là-bas, qu'on dirait, je ne sais pas si c'est lui, si c'est qui, mais je me souviens que j'étais dans ce truc-là qu'on marche là, comment ça s'appelle, sur le chemin de Coimbo, pour amener des personnes ici qui me font confiance, qui pourraient venir passer leur séjour linguistique dans les villages du sud et du nord. Aussi, j'ai demandé aussi à l'ouest pour tous les trucs et les choses qui étaient à visiter. Mais j'ai vu comment vous êtes goudronnés, vous les riches, les vieux riches, parce que vous êtes le contraire des jeunes. Les jeunes veulent à tout prix changer le Cameroun et de faire de ce pays un pays touristique, redonner le goût à ce Cameroun en faisant venir des personnes qui pourront non seulement financer le tourisme, et peut-être même nous aider à financer les édifices dont on a besoin pour le tourisme. Et maintenant, vous avez choisi que vous voulez finir avec le Cameroun dans la vieillesse avec la franc-maçonnerie qui vous pompe des sous. Donc, vous prenez tout l'argent pour venir déposer dans les pays étrangers. Mais je vous dis, moi, aujourd'hui, moi en Colo, vous avez tous faux. Parce qu'on aurait pu vieillir avec vous dans de bonnes conditions. Mais monsieur Focho, je vous dis une chose. Comme il n'y a pas de panthéon chez nous, ça veut dire un cimetière pour les riches, je vous ai déjà dit, nous allons vous tirer dans les tombes. Vous voyez souvent ce que les Arabes font souvent. Renverser les tombes. Ça veut dire que la haine qui est ici n'est pas finie. La colère n'est pas finie. Alors, ils renversent les tombes des Juifs. Et nous, on n'aura pas besoin parce qu'on n'a pas fait la guerre à l'extérieur. Puisque nous faisons la guerre avec nos propres grands-parents. Donc, le respect est bolé. Le respect est fini. Vous avez cherché le ridicule. Nous allons vous ridiculiser. Je vous ai toujours dit, jusque-là, les femmes ne se sont pas levées pour vous montrer que nous avons des capacités de nous battre et changer la vision du Cameroun. Nous avons les capacités, puisque nous voyons bien que vous êtes prêts à tout, jusqu'au sacrifice de votre progéniture. Quand je vois l'enfant de Brenda pleurer dans les rues, quand je vois l'aîné, comment il s'appelle, de temps en temps à l'hôpital psychiatrique à Monaco, je pense qu'il est temps qu'on s'attaque à vos édifices, qu'on s'attaque, on terrorise même vos têtes, qu'on les tétanise.
Ce n'est pas possible. Je n'aurais jamais pensé à ça. Vous avez commencé la guerre avec votre fils dans les années 90-92 parce qu'il ne voulait pas rester sur place. Il voulait voir autre chose. Vous aviez combien d'enfants, n'est-ce pas? Vous avez à ma connaissance 2 femmes. Il y avait même une petite jeune encore que vous avez pris avant que je quitte Bastos, qui avait mon âge à cette époque. Et votre fils n'a jamais été de cet avis. Parce que lui, il avait déjà fréquenté ailleurs. Et il a vu des choses différemment. Donc vous avez gardé la haine. Jusqu'à aujourd'hui, le mettre en prison. Vous avez laissé que votre ami de sang satanique, parce que ce n'est pas le vrai ami, ça c'est l'ami de sang satanique. Vous avez laissé qu'il prenne qu'il mette son règne sur votre propre progéniture. Et vous vous levez aujourd'hui pour dire que le Bamileke n'est pas encore prêt à prendre les rênes du Cameroun. C'est-à-dire, ça vous est sorti comment? Même si vous avez déjà l'Alzheimer. Comment ce mot a pu sortir de votre bouche? On vous a purgé. On vous a purgé. Vous vous croyez en 1900, ouais. Vous vous croyez vraiment en 1900, ouais, en ce moment? Vous croyez que nous sommes en train de blaguer avec vous? Vous pensez vraiment que nous sommes en train de blaguer jusqu'à mettre nos vies en danger? Vous pensez que nous sommes en train de blaguer avec vous? C'est la blague. C'est vrai que vous n'avez pas connu l'extérieur comme nous. Vous n'avez pas connu la douleur. Vous n'avez pas voyagé dans des conditions horribles. Vous n'avez pas connu tout ce que nous, on a connu aujourd'hui. Je vous fais comprendre une chose. Votre règne n'a plus de valeur. Même si c'est Charles Assale qui m'a mis au monde, qui était encore en vie aujourd'hui, j'allais lui dire, va t'asseoir au village, ton règne est fini. Nous n'avons plus rien à se dire. Ce que vous oubliez, c'est qu'un Camerounais qui naît en ce moment-là, que nous sommes en pleine bataille avec vous, retournera votre tombe. Il reviendra. Ceux qui naissent aujourd'hui au moment où je vous parle, ils liront l'histoire du Cameroun. Ils viendront sur vos tombes et retourneront sur vos maigres tombes qui restent. Nous tous sont finis, on reste que les os. Vous avez sacrifié votre propre fils. Tous ces enfants, on a traîné ensemble. Hein? Nous sommes de la même génération. On a traîné ensemble à Bastos. Le problème, c'est que comme j'ai traîné trop jeune, et après la mort de maman, personne d'entre vous ne s'est jamais posé la question. Celle qu'on disait beaucoup qu'elle ressemble à sa mère, là, elle est partie où? Personne ne s'est jamais posé la question. Personne. Bon, il y a quelqu'un qui me fait chier avec la lumière. J'ai pas besoin de ta lumière. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris que Dieu est noir. Jésus, pas Dieu le Père. Dieu le Père, c'est l'Esprit. Et l'enfant qu'il a envoyé sur cette terre pour nous sauver, avait cette peau-là. Et c'est pour cela que nous sommes la mère de la nation. C'est l'Afrique qui nourrit tout le monde entier. L'Afrique.
Alors, si vous êtes fatigué de manger, vous êtes fatigué de baiser, vous êtes fatigué de tout, laissez la place aux enfants. C'est ce qui a été édifié dans l'enfance. Ça a toujours été dit. Si tu fais quelque chose, un moment arrive, tu passes à ton enfant, comme Dieu l'a fait, pour donner à Jésus le pouvoir de venir sur cette terre nous aider. Et donc, il avait dit, vous serez obligés de passer par moi pour connaître mon Père. Comment c'est possible? Vous que je n'avais jamais pensé, Monsieur Focho, je vous ai vu tout le temps, avec des bonnes, c'est des dialogues. Quand maman m'a amené à Yaoundé, j'étais petite, quand elle venait vous voir, vous étiez des amis. Vous réfléchissiez tellement bien. Comment Biya a pu vous emmener dans sa poche avec autant de millions que vous avez? Le premier milliardaire camerounais, c'est vous. Avant Biya. Moi, je peux dire qu'il a embarqué mon père parce qu'il était pauvre. Mon père n'a pas connu le vol. Du simple maire qu'il est devenu à Ebolova, il l'a embarqué à la présidence sans même que les gens le sachent. Que c'est lui qui était devenu son conseiller. Oui, mon père était pauvre. Il n'avait rien. Il n'avait pas pensé à voler. Mais vous, Monsieur Focho, vous avez besoin de quoi pour vous aligner derrière Biya? Au sacrifice de vos propres enfants. C'est pour cela que je demande aux femmes de se lever. Femmes, levons-nous. Nous avons affaire avec des maquisards. Nous avons affaire avec des maquisards. Levons-nous, c'est nous qui faisons ces enfants. C'est nous qui souffrons. Ce n'était pas la joie. Je suis entrée chez vous. Parce que sachez que quand vous avez des garçons, il y a toujours les filles qui vont visiter votre maison à votre insu. Que ce soit la nuit ou le jour, il y aura toujours les filles qui visiteront chez vous. Alors quand j'ai vu ce garçon en prison, ça m'a fait mal. Parce qu'il avait développé les idées autrement. Que vous n'avez pas voulu ça. Alors vous l'avez sacrifié. La seule chose qui peut faire que je laisse mon enfant dans un côté où je ne peux pas affronter, c'est le sexe. C'est la seule chose qui peut faire en sorte que je renie mon enfant. Et même si je renie, ça me fait mal. Je chercherai des possibilités pour la ramener à la raison. Quand ton enfant choisit d'être pédé, je ne peux pas beaucoup vous en vouloir. Mais que ton enfant veuille épouser une autre femme d'une autre race ou d'une autre ethnie, je ne vois pas là où il y a le problème, jusqu'à le sacrifier. Une fois qu'un enfant est déjà en prison, quand il sort de là, vous croyez qu'il vous verra encore des mêmes yeux? Non, c'est fini. Dans son cœur, vous n'êtes plus jamais son père. Même si vous le dites autrement. Mais à l'intérieur, là, c'est non. Parce qu'avec autant de millions que vous avez, si votre enfant est en prison, ça veut dire que vous l'avez sacrifié. Vu que tout fonctionne au Cameroun avec l'argent. Je suis vraiment malheureuse aujourd'hui de comprendre que les seules personnes dont on espérait encore qui pouvaient s'asseoir
et raisonner les brigands qui sont en train de mettre le Cameroun à terre. Eux-mêmes sont des brigands aussi. C'est là où je peux vous dire qu'en ce temps-là, ne vous occupez pas de ce qui est arrivé à mes enfants, c'est le glissement. Ils ont fait le glissement, comme vous. Et là, maintenant, nous aussi, on va faire autrement parce que le respect est fini. Nous sommes au stade où nous devons vous désobéir à un point que vous ne savez même pas. C'est-à-dire, on va vous lyncher, on va vous insulter, on va vous descendre plus bas que terre. On va vous faire toutes les choses qui peuvent vous amener à avoir l'insomnie. L'insomnie. Quand tu restes comme ça, tu dis, mon Dieu, ce n'est pas les photos que vous êtes en train de me mitrailler là. Vous m'avez déjà mitraillé 150 000 fois ou des millions de fois. Mais quand tu t'en vas regarder ce que tu as mitraillé comme ça, tu vois que du noir. Parce qu'on ne mitraille pas l'esprit. Vous ne pouvez rien faire avec l'esprit. Comment ça se fait que vous ne m'avez pas vu depuis? Parce que vous n'avez pas les yeux de l'esprit. Vos yeux sont bornés sur l'argent. Vos yeux croient à votre secte. C'est tout ce qui vous intéresse. Malheureusement, moi non. Je vous ai regardé vivre. Je vous ai regardé faire. Je ne suis jamais venu me plaindre. Et personne ne m'a invité pour me dire que ma fille, la mort de votre mère me semblait vraiment bizarre. Non, parce que vous êtes tous complices. Vous êtes des complices. Tous. Vous avez monté un challenge. Nous allons vous montrer autre chose que vous n'avez jamais compris. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, les enfants, écoutez-moi bien. Quand je vous mets la photo de quelqu'un sur l'écran, je vous scanne la photo de quelqu'un. Venez, chacun dose sa part. C'est-à-dire, chacun on met le piment. On va les traumatiser, on va les donner l'insomnie. Parce que je croyais que à leur âge, je pouvais partir tranquillement, qu'on essaie de leur donner des bons cercueils, qu'on les enterre d'une bonne façon, faire même un panthéon pour les grandes têtes de chez nous, essayer de trouver des solutions pour qu'on on écrive l'histoire du Cameroun avec les têtes dont elles... Mais maintenant, s'ils ont fumé, alors nous allons fumer 2 fois. Parce que nous sommes la génération qui utilise les ordinateurs. Ça veut dire, ton message est mondial. Même là où tu es allé niquer il y a longtemps, tu allais faire l'amour chez une femme, tu as oublié quelque chose, on va trouver et on va te mettre à la une. Une fois qu'on te met à la une, tout le monde connaîtra ton visage. Et quand tu marcheras dans le Cameroun ou même ailleurs, tu n'arrêteras pas de te retourner à chaque fois pour voir si les gens te regardent. C'est ça que ça veut dire, que tu auras peur de ta silhouette, peur de ton propre ombre. Et quand on a peur de son propre ombre, on devient fou. Et quand on devient fou, c'est l'asile de fou qu'on te met. Comme on n'a même pas d'asile de fou chez nous, c'est Dr Jameau qui soigne les fous, c'est Dr Jameau qui soigne les sida, c'est Dr Jameau qui soigne les vieux, c'est Dr Jameau. C'est là-bas qu'on va t'amener à l'hôpital Jameau pour finir avec. Tu mangeras tes propres selles, comme Dieu a puni le serpent. Puisque j'ai attendu depuis longtemps, j'ai essayé d'arranger, j'ai essayé de vouloir écouter un grand qui dit, qui raisonne quand j'ai vu votre photo.
Je croyais que vous allez raisonner. Tous les Anglos sont tombés. On a ravagé des villages, Bamenda, Boya, Kumba et tous les petits villages dont je ne connais pas les noms. Tout ce que vous avez trouvé à dire, Monsieur Focho, c'est de venir vous positionner là et dire que ce n'est pas encore le temps de Bamileke. C'est le temps de qui? À votre avis, c'est le temps de qui? C'est le temps de qui? Il y a quelqu'un que c'est écrit ici qui peut être président. Ou bien il y a une langue qui est dite, ou bien une ethnie qui est écrite, que c'est ça qui peut être président. Vous croyez que l'argent fait tout? L'argent fait tout. Vous ne savez pas que quand je suis entré chez vous, dans la nuit, avec votre fils, si j'étais une méchante, parce que je savais d'avance que tu ne voulais pas qu'il sorte avec les quoi, j'aurais pu vous donner un goudin sur la tête. Aujourd'hui, vous venez lancer ce mot. À qui? À qui vous venez dire ce mot-là? Pour faire belle figure? Pour faire belle figure ou quoi? À qui vous venez dire ce mot? Vous défiez qui, Monsieur Focho? Vos enfants, Monsieur Kamto? Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème entre nous, vous savez. Vos enfants ont peur d'épouser les Africaines, les autres ethnies, parce que vous leur mettez la pression. Et ces enfants aujourd'hui ont décidé de faire autrement. Et c'est ça votre haine. Boulou comme Bamileke. Votre haine, c'est que nous avons décidé de nous mélanger. On veut vivre ensemble. On veut faire tout ensemble parce que nous sommes nés dans le même pays. Et ça vous dérange. Ça dérange les vieux Boulou comme ça dérange les vieux Bamileke. Je vous dis donc qu'aujourd'hui, vous avez creusé votre propre tombe. Vous avez creusé votre propre tombe. Vous aurez pu mourir dans l'élégance et puis, avec tout le respect que je vous dois, j'aurais pensé que vous faites l'exception. Non, vous n'êtes qu'un pauvre con. Vous n'êtes qu'un pauvre con. Vous n'êtes qu'un pauvre con. Vous vous imaginez, c'était en 92 ou 94. 94, à Bastos. Et vous gardez ça depuis longtemps dans votre cœur. À votre fils, vous lui gardez dans autant. Parce que je me souviens un jour qu'il vous a dit que ce n'était pas la peine de prendre les filles de l'âge que lui, il était en train de sortir, les mêmes filles de cet âge. Vous lui avez gardé dans. Et vous viviez depuis longtemps avec cette rancune. Et dès que vous avez eu moyen de les liquider, vous l'avez liquidé. Et vous voulez qu'on vous aime, qu'on vous applaudisse, on va vous détester. On va vous mépriser. On va saboter vos produits. Heureusement que vous n'avez plus longtemps à mettre sur cette terre. Heureusement. Vous irez retrouver votre amie, ma mère, votre amie. Vous allez vous retrouver là-bas devant. Vous devrez avoir honte. Honte à vous. Honte. J'aimerais bien qu'on vous passe cette vidéo. Vous devriez avoir honte
Regardez bien, vous vous souvenez de ce visage. Parce que ma mère avait le même, presque. Honte, monsieur Fortune Victor. Nos ancêtres vous feront vivre la douleur que vous n'avez jamais compris avant votre mort. Parce que le mot que vous avez dit là, ça fait mal. J'ai dormi toute la nuit, je me suis demandé par où commencer pour vous répondre. Le deuxième problème, c'est que je m'adresse maintenant à la France. En particulier, Macron. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas l'habitude de m'adresser au cafard parce que je pense qu'il y a certaines catégories de personnes qu'on peut classer dans le rang de cafard. Le cafard, c'est quoi? Ce n'est pas l'animal que je vous insulte. C'est la façon de réagir. C'est comme des cafards. Le cafard, il vient comme ça, il guette, il regarde. Si tu le regardes, il se cache encore pour attendre faire son opération. C'est pour cela que j'appelle cafard. Alors, je ne m'adresse pas à cette catégorie de personnes. Je m'adresse au président de la République. Monsieur Macron, c'est la énième fois que je viens vers vous. Et ce sera la dernière. J'ai vu que vous avez dit que vous avez fait la paix avec les gilets jaunes. C'est faux. Vous savez tous ce que les gilets jaunes pensent de vous. C'est la même chose que nous. La paix avec les gilets jaunes, ce sera quand vous allez enlever vos mains dans nos affaires. En commençant par Idriss Déby. Vous lui avez donné l'argent pour payer ses salariés. Ça ne regarde pas le Cameroun. Ça doit être fait entre le Tchad et la France. Nous n'avons rien à voir dans vos problèmes avec le Tchad. Si le Tchad a accepté de continuer avec vous dans la monnaie dont il s'agit aujourd'hui, c'est son problème. Quand ils seront mûrs, ils réfléchiront. Mais nous, le Cameroun, avons déjà réfléchi. Nous, la jeunesse camerounaise, je fais partie de la moitié, demi-siècle bientôt. Alors, tous qui sont en dessous de moi ont réfléchi. Nous ne voulons plus de votre monnaie. Nous ne voulons plus que vous veniez prendre les choses au Cameroun sans passer par la vraie loi. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'argent que vous avez acheté le pétrole au noir. Vous ne vous indignez pas. Le fait qu'on a mis l'argent, le feu avec de tels paquets d'argent. L'argent qui est fabriqué en Allemagne, l'euro est fabriqué en Allemagne. Et ça coûte pour qu'on fabrique cet argent. J'ai entendu, j'attends voir un journal que vous vous indignez
C'est un crime de brûler autant d'argent. Donc, comme vous ne voulez pas parler ça à haute voix, parce que c'est l'argent au sale, l'argent de sang, vous êtes passé par des moyens mafieux, pour donner cet argent à Mbongo ou à Biya. Mais ça s'est retrouvé entre les mains de Mbongo. 60 millions d'euros, 60 milliards ou 60 milliards, 3 000 milliards, 800 000, ça fait en francs CFA. Mais personne n'en parle. Parce que cet argent est passé au noir. Les contrats qu'on venait signer au noir, que je parle depuis 2016. Depuis 2016 que je parle, que j'ai dénoncé les contrats qui venaient se faire signer au Cameroun, alors que les élections étaient déjà positionnées dans de mauvaises... Ça prenait le mauvais sens même de le... J'avais même fait, j'avais demandé à l'ONU de ne même pas accepter, j'ai même demandé aux Camerounais de ne même pas se lever pour aller voter. Si on m'avait écouté. J'ai fait un point org. J'ai fait partager ce point org dans le monde entier pour que tout Camerounais s'oppose au vote aux élections présidentielles 2018. Avant ces élections-là, il y a eu des contrats qui se font faire signer à gauche et à droite. La Chine, l'Italie, la France. Et j'ai dénoncé à tout moment. Sauf s'ils ont déjà effacé ça. Mais moi, j'ai tout dans mon disque dur. J'ai dénoncé. Je savais que ça ne va plus jamais se passer comme avant. Je savais que le Camerounais ne va plus se laisser berner à ce point. Et vous êtes venu signer les contrats au noir. Et c'est cet argent-là que vous avez du mal à pleurer à haute voix aujourd'hui. Vous ne voulez pas que le monde entier sache qu'autant d'argent a brûlé. Parce que vous ne pouvez pas prouver comment un Camerounais peut se retrouver avec autant d'euros. Donc, Monsieur Macron, à cette époque, 2016, vous n'étiez pas encore président. Moi, je me battais déjà pour mon pays, pas pour la France. Pour la France, nous sommes des esclaves à cotiser vos caisses. Alors, le contrat que vous êtes allé signer avec Déby, retirez vos militaires. Si c'est Ngongo qui a acheté les militaires, au Tchad, il s'agit de 500 militaires qui sont dans le Cameroun pour combattre nos frères amazoniens, qui ne sont du tout pas du Boko Haram. C'est un avertissement. Enlevez vos gens, vos Tchadiens que vous avez mis là. Sinon, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Parce que toute personne qui cautionne ça, d'abord sa maison va être brûlée. S'il a les affaires vont être brûlées. S'il a des édifices,
internationales, nous allons les brûler. Parce que pour nous, la vie humaine vaut mieux que tout ça. Pour nous, les activistes, la vie humaine vaut mieux que ça. Nous ne sommes pas des politiciens. Mais la vie humaine vaut mieux que ça. Je lutte pour la vie humaine. L'être humain est plus important pour moi que votre sale argent. Alors, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne reviendrai pas vous le dire à haute voix. Ça va se passer inbox. Orange Cameroun, j'ai demandé, comme tous les autres, de brûler toutes les puces que vous avez avec Orange. Ceux qui peuvent brûler les poteaux donc qu'ils ont positionnés pour ça, faites-le. Faites-le. Je répondrai. Maintenant, vous enlevez vos militaires comme vous avez enlevé les bires. Ngongo, tu n'es rien au Cameroun en tant que président. Tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un sac de patates. Tu ne vaux rien. Donc, tu enlèves d'abord les... Si tu continues à mettre de l'argent pour brûler qui que ce soit, pour tuer les gens, brûler les écoles, je vous jure, monsieur, vous allez être brûlés de la même façon. Vous avez vu, Macron même a déjà raté la mort plusieurs fois. Je pense que la prochaine fois, s'il ne quitte pas vraiment, comme il a dit qu'il a déjà écouté les gilets jaunes, on ne le ratera plus. Hein. Alors, Ngongo, maintenant c'est ton tour. C'est toi qui es en train d'acheter les militaires maintenant. C'est toi qui es en train de faire tout ça avec Chantal Biya. Alors, ne nous prends pas pour des cons. Nous ne sommes pas cons. Nous savons tout ça. 500 militaires, Ngongo a acheté au Tchad. Donc, Idriss Déby là même, si quelqu'un peut même lui poignarder une bonne fois, ce sera bien. Parce que les présidents comme ça ne valent pas la peine de vivre. Les présidents de ce genre-là ne servent à rien dans l'Afrique. L'Afrique a envie de se réveiller. L'Afrique a envie de changer. L'Afrique n'a plus besoin des imbéciles. L'Afrique n'a plus besoin des imbéciles et des PD et des putes. Nous serons obligés d'aider nos frères anglophones pour mettre les fusils entre les mains des Amazoniens. Parce que le Tchad, nous n'avons rien avec vous. On n'a rien à se dire. Vous deviez retourner chez vous. Retournez chez vous et rendez l'argent que Ngongo vous a donné. Parce que lui-même, on va lui percer son ventre là. Vous croyez vraiment que si 10 bons croyants, 20 bons croyants, 100 bons croyants, 100 bons croyants avec le spirit, un vrai spirit, on se met à genoux, on prie pour que la prochaine voiture que tu vas prendre, Ngongo, que tu ne trouves plus la vie, tu crois que tu vas sortir indemne? Parce que vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le spirit. Nous allons vous faire tomber un à un. Les pauvres. Les pauvres n'ont pas une autre force. C'est le spirit. C'est la seule chose que nous avons. C'est la seule chose, le seul pouvoir que nous avons.
c'est que tu mets tes genoux à terre, tu implores le Seigneur, tu pleures en voyant comment on brûle les enfants, comment les femmes vivent dans la forêt, comment on peut brûler tout un village, toutes des villes pendant des années et que personne ne fait rien. Et Emmanuel Macron, tout ce que tu as vu, c'est venir voir Driss Déby, ou c'est Driss Déby, ou c'est Driss Mebi. Pour venir augmenter les militaires parce qu'on a demandé aux Israélites d'enlever les bires. Et tu t'es arrangé avec Ngongo parce que Ngongo veut à tout prix avoir la place du président. Ce n'est pas ta place, gros con. Tu vas commander qui? Tu vas commander qui? Qui tu vas commander? Les Camerounais d'aujourd'hui là? Par rapport à quoi? Qui t'a voté? Qui t'a voté? Tu te prends pour qui? Chantal Biya a rendu Biya mongol depuis longtemps. Elle a donné le poison langue depuis. Ça a rendu ce vieux là con. Depuis des années aujourd'hui. Vous croyez qu'on ignore tout ça? Vous croyez vraiment qu'on est bête? Vous nous prenez pour des cons. Parce qu'il n'y a pas les vrais boulots. Parce qu'il n'y en a pas de vrais. S'il y avait des vrais boulots, il devait déjà se lever pour demander à Chantal Biya de sortir de là. Parce qu'elle n'a rien, elle n'a aucun rôle là à faire là. Elle n'a aucun rôle à la présidence. Tu as déjà rendu ce petit vieux fou Maboul comme il est. Et maintenant, c'est ton frère qui va venir gouverner. Tu es arrivé où? C'est un champ de tir. C'est un champ de tir. Vous avez trouvé un champ de tir. Il n'y a pas d'autres personnes dans ce Cameroun. Il n'y en a pas d'autres ethnies. Les qui cotisent. Les qui cotisent l'argent de ce pays. Tu as déjà travaillé. Quand on s'est rencontrés, Chantal et moi, tu avais déjà travaillé un travail pour cotiser les impôts de 1 centime. Tout cet argent que tu gaspilles, as-tu déjà travaillé 1 euro? Maintenant, tu peux apporter ta famille, vous venez gouverner. Vous voulez gouverner qui? Qui vous allez gouverner? Vous allez gouverner qui, toi et Ngongo? Il est sorti de l'ENAM et il a été voté par qui? J'invite les vrais croyants de se joindre à moi dans la prière. Les vrais, je dis bien les vrais croyants spirituels. De la même manière qu'on a fait avec Mobongo. Maintenant, on fait la même chose avec Ngongo et Chantal. C'est quoi cette sorcellerie? Au mépris de ses propres enfants. Ces enfants qui sont les héritiers de Biya. La honte. Au mépris de ses propres enfants. Alors l'enfant de Irène, lui, il a été chassé dès le début. Il ne fait même plus partie de la famille. On a seulement voulu aller le chercher pour venir l'instrumentaliser. Tu te prends pour qui? La reine des putes. La reine des putes. Je ne sais pas ton sort, comment il va être fait. Tu te prends pour quelle qualité de pute?
Tu n'es qu'une pétasse qui n'a jamais rien travaillé. Tu as travaillé. Tu sais comment on bosse pour nourrir les enfants. Tu sais comment ça se travaille l'argent. Hein, Chantal? Tu sais comment ça se bosse? Tu t'es déjà levé le matin pour aller travailler, comme faisait comme faisait Irène Bia, qui travaillait malgré la place présidentielle. Tu t'es déjà levé un matin pour dire que je veux faire quelque chose qui ramène l'argent au Cameroun. L'as-tu fait une seule fois? L'as-tu fait? Est-ce que tu as fait un geste ramenant de l'argent au Cameroun au lieu de sortir l'argent du Cameroun tous les jours? Tu as fait quoi pour ramener l'argent sur le sol camerounais? C'est quelle qualité de marabout que tu es allé voir pour faire taire le monde? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Qu'as-tu fait pour que le Cameroun espère que tu as fait quelque chose dans un autre pays pour ramener des sous dans le village, dans le Cameroun, pour que la population bénéficie de quoi que ce soit? Mon Dieu, vous tremblez avec l'argent des autres. Vous n'avez jamais travaillé. Vous vous levez pour utiliser l'argent des autres et dilapider. Les orphelinats sont vides, les enfants dorment par terre. Les handicapés n'ont pas de moteur pour se déplacer. Les hôpitaux n'ont pas de lit d'hôpital. Les médicaments, il n'y en a pas dans les hôpitaux. Et tu te lèves, tu voles l'argent du Cameroun, tu vas déposer en Europe. Et en même temps, tu prends ton frère, ta famille, vous venez bouffer tout l'argent en tuant le petit vieux. Vous parlez même du petit vieux. Le petit vieux là, ça fait au moins 10 ans qu'il n'a plus de tête. Ça fait au moins 10 ans qu'il n'a plus de tête. Qui est le cuisinier de Bia? Qui est son cuisinier? Vous l'avez vu, le cuisinier de Bia? Aïdjo avait les cuisiniers. Aïdjo ne faisait même pas, sa femme faisait la cuisine pour lui. Vous avez déjà vu les gens qui s'occupent de Bia? Est-ce que vous avez vu ces infirmiers? Normalement, un président malade, n'est-ce pas, on l'amène, on le met, même si c'est la chaise roulante, vous l'amenez vers le monde. Vous avez peur de quoi? Vous fuyez quoi? Parce que vous fuyez la vérité. Vous fuyez la vérité. Ce type, il a été empoisonné depuis longtemps. Et ça leur apprendra. La femme que Dieu t'a donnée, tu l'as éliminée. Et tu es parti prendre une sorcière. Et maintenant, voilà là où nous en sommes. Voilà là où nous en sommes. Mettre le Cameroun à genoux. Cameroun est à genoux. Maintenant, vous tremblez à gauche, à droite. Dès qu'on dit tac, vous fuyez d'un côté. Dès qu'on dit tac, vous fuyez de l'autre côté. Envoyez les cœurs avant que ces malades-là, je les tue tous. Si je peux vous tuer à distance, je vous jure, les arrêts cardiaques vont vous ramasser le plus tôt possible, sera la bonne.
J'espère pour vous, que vous qui lancez les têtes de mort là, que vous soyez morts même aujourd'hui. Même aujourd'hui, que vous trouvez votre lit dans les cercueils ou dans les morgues. Si vous croyez que je suis là pour m'amuser. J'espère, je vous dis. Faut qu'ils lancent les têtes de mort. J'espère qu'on me dise aujourd'hui qu'il y en a des cadavres qui sont tombés dans ce sens-là. Bande de rats d'égout. Quand le peuple souffre, vous êtes là pour vous moquer. Quand le peuple souffre, vous êtes là pour attiser le feu. Tous les pays qui étaient derrière nous sont en train de nous piétiner. Les routes, il n'y en a plus. Les camions tombent à gauche, à droite. Les écoles, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien au Cameroun. Et vous venez mettre vos sales têtes de merde là, bande de ratés, voleurs. Vous n'avez même pas honte. Même pas la honte. Vous êtes arrivé à un stade où vraiment la honte a dépassé. Ça veut dire que la honte a foutu le camp. Chantal Biya a déjà travaillé l'argent. Elle sait comment travailler l'argent. J'ai vécu à Monongombo, dans le village de Jeanne-Irène Biya. Elle était la femme du président, mais tout le monde travaille toujours. Tout le monde a toujours travaillé. La seule chose qu'elle pouvait faire pour sa famille, c'était de temps en temps, samedi, il faisait couper une vache. Et elle-même bossait son argent. Irène Biya bossait son argent. Elle n'avait pas besoin d'aller voler dans les caisses de l'État pour donner la vache à leurs parents. Une salope comme ça, elle a atterri là, elle ne fait que vider les caisses, vider les caisses, vider les caisses, aller enterrer les moutons, donner quoi dans le type là ne parle plus, il parle que dans le sens négatif. Quel Biya qui était intelligent, il finit maintenant en parlant que dans le sens négatif. Et les gens sont là, ils regardent, ils applaudissent. Et les fous comme le grand monsieur qu'on croyait, comme les Focho Victor, ils arrivent aussi. Eux tous parlent que... C'est quoi ça? Seigneur. Il y a des fois tu dis, c'est quoi cette bande de sadiques? Seigneur, le Cameroun est envahi du satanisme à un degré très élevé. Aide-nous, mon Dieu, aide-nous. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé l'argent, il se retrouve avec une maison d'argent. Une maison d'argent et sa pétasse, tout ce qu'elle a trouvé, c'est mettre le feu. Mettre le feu sur l'argent. C'est dur, hein, pour vous dire que c'est vraiment dur. C'est très dur. J'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Jamais j'ai vu autant d'argent depuis que je suis née. C'est-à-dire, même j'avais la Banque de France en face de mon magasin de Niort. J'avais un magasin à Niort, c'était juste en face à la rue de la Gare, en face de mon magasin. On venait déposer l'argent. J'ai jamais vu autant d'argent. J'ai jamais vu autant d'argent.
et en euros. Vous croyez que Dieu est fou? Dieu n'est pas bête. Je suis son enfant. Je crie là maintenant, mais je crie plus quand je suis seule. Et il y en a plein de ces enfants qui pleurent aussi comme moi. Et si on criait beaucoup et tout le temps, il nous écoutera. Ma mère me disait, j'ai 11 enfants. Mais toi, quand tu demandes quelque chose, tu cries, tu t'enroules par terre, tu fais tout pour qu'on sache que tu as besoin de cette chose-là. Ça fait qu'on est obligé de te donner. Et c'est comme ça avec Dieu. Il a beaucoup d'enfants. Quand on s'enroule, on met les genoux par terre, on crie fort, avec tous les trucs. Tu appelles, si tu as honte que les gens t'écoutent dans la maison, va dans la brousse, reste seul là-bas dans la brousse et appelle-le, crie avec tous tes efforts et tu verras. Quelque chose était arrivé à ma fille à Cannes. Et j'étais à 26 km. Il fallait être à l'hôpital avant les 30 minutes. J'étais dans mon magasin à Nice. Dans les 30 minutes, qu'on m'appelait de l'hôpital, qu'il faut être là, dans les 30 minutes, sinon ta fille va mourir. On doit l'opérer, si tu ne signes pas, on ne peut pas l'opérer, et si 30 minutes arrivent, c'est fini. J'avais une cliente, je lui ai dit, reste là, je reviendrai. J'ai pris ma voiture. J'ai pris la voiture. J'ai commencé à rouler. Dès que je suis entrée à la bretelle d'autoroute, pour les gens qui connaissent l'entrée de Cannes sur autoroute, il y a toujours du monde. C'était compliqué. Dès que je suis entrée, j'ai mis, je ne regardais plus. Si c'était 120, si c'était 130, je me suis dit, si à la manne, je prenais. Dès que j'ai mis comme ça, la pluie venue de nulle part. De nulle part. J'ai dit, c'est pas grave. J'allume les essuie-glaces. Les essuie-glaces ne marchent plus. J'ai voulu me rabattre. Je ne voyais même pas s'il y a une voiture à côté de moi. C'est venu brusquement, brutalement. Quelque part dans mon cœur, je me suis dit, soit c'est moi qui meurs, soit c'est ma fille qui meurt. Donc, il y a un choix. Si je meurs, au moins je partais défendre ma fille, qu'on va mourir tous les deux. Alors, c'est pas grave. Alors, je prends le risque. J'ai donné et puis j'ai crié. J'ai crié en appelant Moïse. J'ai crié, Moïse, s'il viens me pousser cette pluie. Pousse-la moi. La voiture a commencé à rouler et la pluie devant. Je suis arrivée à l'hôpital de Cannes. La pluie ne touchait pas ma voiture. La pluie ne touchait pas ma voiture. Et j'ai fait 22 minutes. J'ai jeté la voiture n'importe où j'ai posé, je ne me souviens même plus. Je suis entrée à l'hôpital en courant comme ça. Je me dis, où c'est la pédiatrie, c'est où? Parce qu'elle était mineure. C'était le nouvel hôpital de Cannes. On m'a conduit. J'ai dit, c'est où? J'ai dit, je signe seulement, mais je lirai après. J'ai signé. Je suis partie m'asseoir. Je sentais les pipis descendre de ma culotte. Le pipi. Ma fille là, c'est elle qui m'a fait le garçon. Petit garçon que vous avez vu que j'ai posté là. C'est elle qui m'a fait ce petit garçon. Elle est en vie. Les médecins m'ont regardé comme ça. Ils m'ont dit qu'on ne comprend rien. Comment tu as fait?
Alors, je leur ai dit, il y a des choses qui ne vont pas expliquer. Il y a des choses qui ne servent pas, qu'on ne peut même pas expliquer. Ça veut dire que si je vous explique, vous ne comprendrez rien. Alors, quand tu as la foi, quand vous avez la foi, il n'y a rien d'impossible. Le diable peut contrecarrer tout ce qu'il veut. Mais si Dieu dit non, ce non sera sans appel. Alors, mettons-nous en prière. La vraie prière. On a déjà fait la moitié du chemin. Nous pouvons arriver. Nous pouvons arriver. Dans mon cœur, j'étais morte quand j'étais sur ce volant. J'étais morte. Et j'étais même d'accord de mourir pour ne pas voir ça. Mais j'ai crié à Moïse. C'est venu de nulle part. C'est que Moïse que j'ai vu que je devais crier dessus. Et il l'a fait. Parce que je sais que Dieu aussi lui a dit de tendre le bâton pour laisser passer son peuple. Et ça s'est écarté. La mer s'est divisée. Nous sommes les ressemblants de Moïse. Nous pouvons le faire. Puisqu'il ne s'agit que du satanisme. Il ne s'agit pas du tribalisme. Il s'agit du satanisme. C'est deux choses différentes. Toutes les personnes de RDPC qui sont pleines d'argent aujourd'hui sont dans les sectes et qui veulent faire du mal. Et qui sont obligés de cautionner avec les sectaires français. Donc, il nous reste quoi? Que la prière, mais la grosse, la vraie. Ceux qui peuvent gêner, gênent. Pour qu'on y arrive. On n'est pas loin. On a déjà fait la moitié du chemin, je vous dis. Alors, on va traiter les satans. On va les traiter. Vous savez, quand vous avez raison, au fond de vous, que vous allez même pour voler, et que dans le cœur, tu veux voler pour aider les pauvres. En Sicile, là-bas, on m'a baladé en Sicile. On a enterré quelqu'un sans tête. En Sicile, mais debout. On l'a enterré debout. Je suis allée voir. Je lui ai demandé comment ça s'est fait. Ils m'ont dit, celui-là, c'était quelqu'un qui allait voler pour aider les pauvres. Lui, son but, c'était de voler pour aider les pauvres. Donc, normalement, des corps comme ça, si c'était chez nous, on allait dire c'est un méchant. Non, on lui a fait un mémorial. En Sicile, les gens vont exprès pour voir ça. On lui a fait un mémorial. Je vous dis. Parce que son but, c'était d'aider les plus pauvres. Ça veut dire que quand il savait que toi, tu avais des milliards de tout, même s'il fallait te tuer pour prendre ça, il te tuait. Et il prenait l'argent pour aider les pauvres. Donc, tout ce que tu peux demander à Dieu, il est capable, si c'est dans le bon sens. Si c'est dans le bon sens, uniquement. Donc, nous, on va se mettre au travail. La base, du moins ce qu'il en reste de la base, je sais que tous, vous voulez savoir où on est nulle part.
On a fait le glissement. C'est un glissement. Glissement de date. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai demandé à ces enfants, dès le départ, que le spirit est très important pour la révolution. Et c'est pour cela que vous me voyez toujours debout. Parce que quand même la force est finie, il y a des moments, la force est finie. Surtout quand tu reçois des cadavres, tu reçois tu reçois des pleurs, tu reçois ceux qui n'ont plus rien à manger, tu reçois des choses. Ça fatigue l'esprit. Et là, il faut aller puiser au plus profond de toi. Appeler ton Dieu pour retrouver la force et continuer la lutte. Elle est rude parce que nous luttons avec le satanisme. On a déjà beaucoup parlé. On va être de moins en moins en direct parce que nous allons passer à autre chose. Les actes. On va recommencer. Parce que je crois qu'on a déjà essayé au moins plusieurs mois pour parler aux gens, mais je pense bien, comme on dit, le pouvoir ne se donne pas chez les dictateurs. Il s'arrache. Le pouvoir s'arrache. Alors on va l'arracher d'une manière ou d'une autre. Nous allons passer à autre chose. Donc, vous allez essayer de nous pardonner si on est de moins en moins en direct. Cotisez l'argent qu'on vous demande parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Il n'y a aucune révolution sans argent. Nous avons épuisé presque les moyens de nos poches parce que jusque-là, nous sortons l'argent de nos poches. Maintenant, chacun fait de son mieux pour alimenter la révolution. Je vous mettrai, moi, en particulier, mon RIB. Dans mon RIB, il s'agit de mes déplacements. J'en ai déjà donné à quelques-uns qui sont dans mon WhatsApp. Il s'agit de mes déplacements pour récolter de l'argent pour la révolution. Quand je me déplace, ça veut dire qu'on organise des fêtes. Ça veut dire qu'on organise des repas, des ventes de t-shirts, des ventes de lunettes, des machins qui sont avec l'insigne de la basse et autres. Nous allons fabriquer les choses avec l'insigne de la basse, comme les casquettes, les t-shirts, ils sont déjà prêts. Ceux qui n'ont pas de t-shirts dans leur base, il faut qu'ils en mettent des t-shirts avec le nom, la langue du pays dont ils vivent aussi. Hein. Tout ne peut pas être en français. Ceux qui sont français mettent en français. Ceux qui sont en Belgique mettent à la langue parlée en Belgique. Sinon, mettez les deux langues parce que la Belgique a deux langues parlées officiellement. La Suisse, vous écrivez les t-shirts en Suisse et les montres, les lunettes, des choses qui ont les insignes de la basse. Organisons-nous. Moi, je viendrai pour les grandes ventes. Je viendrai dans les grandes ventes qui vont se retrouver dans tous les pays où vous voulez qu'on récolte le plus d'argent pour
la révolution, pour la suite de la révolution et la fin, pour qu'on puisse libérer la place du gouvernement. Cette place n'est pas la place de Chantal Biya, ni de Ngongo, ni même de Mobongo. Non. Nous avons fait des élections et s'ils n'ont pas accepté de recomptage des votes, ça veut dire que c'est flou, inutile. Donc, la personne qui a été élue doit prendre sa place. Sa place n'est pas là où il est en ce moment. Et je compte sur tout le monde pour faire quelque chose à l'enceinte de sa base. Ça me permettra, moi, la maman, de me déplacer pour venir assister à la vente et aux repas qui vont faire en sorte qu'il y ait beaucoup de participants. Mais faites attention aux sardinats. Si j'oblige pas les gens à donner l'argent, c'est parce qu'il y a beaucoup de sardinats qui ont tenté d'être en contact avec moi. Ça ne m'intéresse pas, je vous ai dit. Je préfère vivre avec le peuple que d'entrer en contact avec les sardinats. Je ne serai jamais président de la République. Je ne cherche pas un poste dans la République du Cameroun, mais j'accompagnerai tous ceux qui veulent vraiment travailler pour le Cameroun. Pendant et après la révolution. Nous sommes obligés de fonctionner autrement. Nous sommes obligés de prendre les décisions. Nous n'avons pas le temps à perdre pour les bêtises. Je remercie les personnes qui sont en train de prendre mes vidéos. Je voudrais leur dire que quand vous mettez mes vidéos sur YouTube, il faut demander mon accord. Vous savez à tout prix que je suis auteur. On n'utilise pas mes images n'importe comment. Il faut demander l'autorisation parce que je suis auteur. Mes droits d'auteur, j'ai une famille, j'ai les enfants. S'ils me venaient de mourir, mes enfants sont les premières à prendre la succession. Donc, pour que vous utilisiez mes photos, mes vidéos, il faut d'abord demander la permission si je vous le permets. Je constate que tout le monde met mes vidéos sur YouTube n'importe comment et demande des abonnements. Ça ne se fait pas. Je suis auteur, je vous dis. Je suis auteur d'un livre, de 2 livres et bientôt 3. Donc, ces droits d'auteur me reviennent à moi. Avant d'utiliser mes images, vous devez me demander. Ce n'est pas la cour du roi Pétou. Je suis maman, c'est vrai, mais il ne faut pas exagérer. Avant d'utiliser mes images, vous devez demander. Pour le moment, j'ai autorisé à Elvis Longi de s'occuper de toutes mes vidéos et les gens qui ont mis les abonnements dessus doivent se désabonner parce que vous n'avez pas l'autorisation. Toutes mes vidéos, il doit en avoir au moins 400 ou combien, je ne sais plus. Ces vidéos, ils vont s'aligner sur mon nom, Nkolo Eliane, et M. Longi mettra bien professionnel. Et ces vidéos, si jamais ça arrive à donner de l'argent, vous savez que j'ai pris des engagements pour les orphelinats et tout ce qui frôle la pauvreté au plus bas niveau au Cameroun. Je me suis engagée pour ça et je ne me suis pas désengagée. Donc, vous ne pouvez pas utiliser mes vidéos pour vous faire de l'argent sans mon autorisation.
j'ai de la charge, j'ai des enfants qui comptent beaucoup sur moi, qui sont sans études ni rien et qui attendent que je fasse quelque chose pour eux. Ce ne sont pas mes propres enfants que j'ai mis au monde. Elles ont presque toute leur situation, mais je suis la marraine des associations que j'ai signé de tenir l'engagement. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les images sans me demander. Ensuite, nous avons, pour terminer, nous avons un gros problème avec les litiges français. Alors, je demande aux personnes qui s'occupent de la trésorerie de la BAS de s'engager pour ce problème. Donc, Elvis Longi, j'aimerais que vous vous occupez des litiges qui sont en suspens sur la France. Écrire directement à la direction du Luxembourg, qui est maîtresse et maître qui est la direction du litige, de tous les litiges. La direction, c'est le Luxembourg. Écris directement au directeur, sinon c'est moi qui vais frapper à sa porte. Et quand on va se rencontrer, il ne va pas aimer. Parce que je peux être en mer parfois. Ça fait 2000 € qu'ils utilisent depuis 4 mois aujourd'hui. Nous sommes quoi? Mars. Le litige a été fait depuis décembre. Aya, 1600 € et l'association, l'orphelinat, Mère Teresa Douala, 390 €. Donc, ça fait 2000 et poussières d'euros qui sont en suspens dans mon litige français. Dans mes 2 litiges, mais voilà, mon litige français. Je les ai faits étant en France. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je préfère que les gens cotisent sur un numéro de compte que j'ai ouvert expressément pour aider les orphelinats ainsi que les problèmes réguliers du Cameroun pour les personnes les plus démunies. Par contre, nous avons des responsables sur les comptes du financement de la révolution. Et ce sont ces personnes qui vont s'occuper obligatoirement de vente des objets dont nous allons fabriquer. Ça ne va pas tarder. Ces objets, vous aurez un lien pour les commander. Vous pourrez passer par moi si vous voulez parce que vous connaissez mon site internet. S'il n'est plus d'actualité, je vais revoir la situation. Mais vous avez des PayPal exprès sur chaque base qui va mettre son PayPal pour les personnes qui veulent contribuer à la révolution. Nous sommes obligés de vous demander ces aides parce que la lutte concerne tous les Camerounais. Aujourd'hui, nous nous retrouvons arrêtés dans les aéroports et nous sommes capables de finir avec ça si nous avons assez d'argent dans la caisse. Tous les diasporas et partout, on les arrête dans les aéroports, on fouille leur téléphone, on leur demande s'ils sont pour Camto ou ils sont pour Biya. Biya est mort, Biya n'a plus de vie. Et s'il était en vie, il fait plus partie de la présidence du Cameroun. Les gens qui sont en train de s'entretuer pour la présidence du Cameroun sont Ngongo et Chantal Biya. À présent, Mbongo est mis de côté. Parce que l'argent, c'est vrai qu'il y a encore des maisons à récupérer. N'oubliez pas, Ngongo a beaucoup de maisons aux États-Unis. Il va falloir qu'on s'y mette pour récupérer les adresses et demander des explications comment ça s'est financé ces maisons. Et je crois qu'il doit aussi avoir 2 maisons d'argent plein, comme on a trouvé, pleines comme on a trouvé pour Mbongo.
Je n'ai pas besoin de lire vos sales commentaires parce que vous êtes malade. Le 8 mars, je vous ai dit d'aller dans votre propre conscience et savoir pour qui vous fêtez. C'est pour le Cameroun, pour les femmes ou pour Chantal Biya. C'est à vous de savoir de quoi vous fêtez. Ce n'est pas à moi de vous dire de ne pas aller fêter, mais vous devez seulement savoir que je demande une seule chose. Pour qui fêtez-vous? Pour qui fêtiez-vous? Pour vous-même, pour Chantal Biya ou pour la femme qui est humiliée au Cameroun aujourd'hui, tuée, emprisonnée, violée. Si vous fêtez pour ça, alors continuez votre fête, mais sans moi. J'ai demandé à Londi de s'occuper de mes 2 litchis qui sont bloqués parce que cet argent n'appartient pas aux Français. Cet argent est venu de partout, des États-Unis, de la Belgique, de Londres, de partout dans le monde entier. Donc, le président, comme il bloque les aides au Cameroun, il y a eu un litchi. Pas le litchi, il y a eu une collecte d'argent venant du Cameroun qui a été volé. Cet argent n'a pas été donné aux femmes souffrantes. Les Camerounais ont collecté plus de 4 millions de francs pour aider les personnes qui sont dans les forêts. Et cet argent aussi a été volé par le gouvernement camerounais. Aujourd'hui, mon argent est bloqué et volé par le gouvernement français. Donc, si la France a les oreilles, qu'elle écoute très bien. Les litchis qu'on a fait pour les personnes qui vivent dans la brousse, à mon nom, sont bloqués. Alors, ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas si je vous porte plainte et que j'appelle le Luxembourg pour leur dire que vous faites la dictature pour que les enfants meurent dans la forêt équatoriale au Cameroun. Je le ferai sans hésitation. J'irai à l'ONU sans hésitation. Voilà, si vous ne voulez pas être complice de ce problème, enlevez vos pattes dessus et laissez passer l'argent là où je vous ai donné les comptes pour que l'argent soit dirigé pour aider les personnes qui vivent en forêt. Voilà. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui et je demande à tous les combattants que chacun prenne conscience de la responsabilité que nous avons envers le peuple camerounais. Je demande vraiment à tout Camerounais d'être responsable de ses actes et de ses décisions. Sachez que nous avons promis un Cameroun meilleur au peuple camerounais et nous le devons fermement. Nous devons aboutir à ce que nous avons débuté. Nous ne devons pas laisser le monde nous influencer parce que le peuple camerounais compte sur nous. Et pour cela, je vous souhaite une très bonne journée pour tout le monde, d'ici et là, patriotiquement.